Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du signe des Sagittaires. On termine la saison des signes de feu. Voilà, avec le Sagittaire, c'est le signe mutable, voilà, celui qui ouvre sur les changements. Voilà. Merci beaucoup d'être présent sur la chaîne. Merci beaucoup pour vos encouragements, pour simplement d'être présent, d'être là, de liker, de partager. Voilà, ça me fait chaud au cœur. Et donc, bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment sur la chaîne. Voilà. Je voulais également vous présenter les oracles que j'ai sélectionnés pour les signes de feu. Parce que je voulais associer des élémentaux. Voilà, si vous avez suivi un peu les autres sur vos ascendants, à chaque fois, voilà, j'ai changé d'oracle et de tarot, bien sûr. Alors, en premier, j'utilise le tarot archétypal de Dystopia Tinta, une Toulousaine. Son tarot, il est magnifique, c'est celui-là. Je vous montre les cartes. Voilà, l'amoureux, le choix. Alors moi, j'ai customisé, voilà, j'ai changé un peu des cartes. Enfin, j'ai mis un petit coup de cutter, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, son tarot, il est super. Et vous trouvez les cartes ici en bas. C'est une tatoueuse sur Toulouse, le salon Sorimum. Voilà, c'était pour la pub. On continuera les énergies générales avec l'oracle de Yoli Lune. J'irai prendre un message avec l'oracle des dragons protecteurs de Lucie Cavendish. La boîte est trop grande, ça cadre pas. Ok, donc comme ceci. Donc là aussi c'est pareil, il y a eu un petit coup de cutter. Pour la partie énergie professionnelle, on continue avec le Grimaud, le tarot de Marseille, suivi de l'oracle des secrets de Iris Lignac qui a eu également un petit coup de ciseau. Voilà, et du coup, moi, ça me convient beaucoup mieux comme ça. Ok, et en dernier lieu, on terminera cette guidance énergie du mois de mai avec un message des guides. On ira prendre un message de l'oracle Star Dragon. Forcément, sur le feu, ça va bien. On prendra également un message du petit oracle des couleurs de Claire Duval. Et on ira prendre la guidance des runes. Voilà, pour les énergies du mois de mai. J'ai beaucoup parlé. On va commencer tout de suite sur la tendance générale. Je vous mettrai le timing en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller directement sur ce qui vous intéresse. Voilà, soit vous regardez la guidance en entier ou uniquement les passages que vous avez envie d'avoir. En tout cas, merci beaucoup pour le temps accordé et merci de m'accueillir chez vous. Allez, c'est parti. On va regarder la tendance générale pour les Sagittaires pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, tendance générale pour les Sagittaires pour ce mois d'avril. Tendance générale pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril. Est-ce que j'en prends une autre? Allez. Je les mets comme ça pour que vous puissiez bien voir les cartes. En dos de deck, j'ai le cavalier de bâton. On va mettre beaucoup d'ardeur à la tâche. On va rester focalisé sur ses souhaits, ses désirs. On va mettre de la passion, on va être déterminé. Hein, quand on regarde les chevaux, même si on a l'impression que les dessins, pas qu'ils sont naïfs, mais en fait, ils sont très très expressifs. Et quand on regarde le cheval, on se dit, waouh, c'est déterminé. Déterminé. Oh, oh oui. En dos de deck, j'ai le cavalier de bâton, j'ai la reine d'épée et j'ai le roi de bâton. J'ai envie de dire, il y a du tempérament. Il y a du tempérament entre les deux. J'ai le feu et la glace. J'ai les deux bâtons entre le cavalier de bâton et le roi de bâton. Au milieu, j'ai la reine d'épée. Un petit coup regarde un petit coup à gauche.
Ouais, beaucoup de détermination dans ce tirage, de volonté. On sait ce que l'on veut, on connaît sa direction. On va tout de suite aller voir les cartes pour voir si cette tendance, elle est confirmée ou pas. J'ai envie de dire, on va commencer avec le soleil. Donc forcément, on va voir les autres cartes. Soleil, le 6 de coupe. La coupe était comme ça. Cavalier de bâton. 6 de coupe. Waouh, l'empereur. J'adore cette représentation. Elle est très très bien. Et le 2 de coupe. Eh bien, alors, beaucoup de passion et d'ardeur dans ce tirage. On va rester concentré, on va mettre beaucoup d'envie dans ce que l'on fait. On va rester attentif à l'environnement extérieur. Et on va s'imposer naturellement comme un leader avec l'énergie du roi de bâton. C'est confirmé. Entre le soleil et l'empereur, on va, si ce n'est pas déjà fait, on va poser nos bases. Déjà la représentation de cet empereur, le côté égyptien, mais moi j'adore, je trouve ça top. Voilà. Et on va mettre beaucoup de cœur dans ce que l'on va faire. Dans ce que l'on va faire. J'ai le 6 de coupe qui apparaît également dans le tirage. Donc ça nous parle du passé. Et pour moi, on est plutôt centré. On est aligné sur ce qu'on veut faire. On est focus. Oui, voilà. Il y a un alignement. Il y a un alignement. On n'est pas fixé sur le passé. On arrive à capter les énergies du moment. Et on solidifie la base. Des partenariats avec le 2 de coupe. Quelque chose qu'on va mettre en place. Des personnes avec qui on va pouvoir s'associer. On va construire. Avec beaucoup de passion, beaucoup d'ardeur. Et on nous dit qu'on va voir clair. Et que ça va être très lumineux pour nous. Donc là, c'est vraiment des énergies, c'est top. C'est top. On va aller voir avec l'oracle de Yoli Lune pour voir la tendance. Si c'est confirmé, infirmé, qu'est-ce qu'on peut nous dire en tendance générale pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Que peut-on nous dire en tendance générale pour les Sagittaires, s'il vous plaît? On a une affirmation de soi, on se pose, on est ancré. Allez, quelles sont les énergies? On parle bien de toi. Toi la consultante, ou toi qui regardes cette vidéo, ou si tu es un homme, on s'adresse à ta partie yang. Ok. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie. Les commérages, elle ressort souvent cette carte, ça fait des pia-pia, mais on te dit c'est pas grave, parce que si tu en imposes, si tu es fort, forcément ça va faire parler. Alors hop, on la met de côté et derrière j'ai la carte du bonheur et du soleil, donc c'est vraiment quelque chose de très très bon augure qui s'annonce. On parle de chance. Et on dit que tu seras combatif. Combatif par rapport à tes peurs.
tu vas t'imposer, tu vas construire tes bases ou tu vas reposer tes bases. Et tout ça, ça va être fait avec beaucoup de passion. Alors, j'ai l'apprentissage et c'est marrant parce que je l'ai sous la carte du 6 de coupe qui peut nous parler également de l'enfance. On va aller voir les autres. On parle d'élévation, très beau, là, sous l'empereur. Et on parle d'été. Bon, alors carrément, hein, ici on est sur un mois de mai qui s'annonce vraiment sous des très très bonnes auspices. C'est bien toi qui es concerné par ce tirage, toi qui regardes cette vidéo, parce que là, ici, j'ai la carte de la consultante qui ressort. Également, je parlais d'amour, de passion, donc j'ai sous le signe ici de Vénus. Si vous êtes un homme, on va s'adresser plutôt à votre partie féminine, et on dit que ça va être quelque chose de plutôt lumineux durant ce mois de mai. On va avoir clair sur les choses. Sur la carte de l'apprentissage que j'avais sous le 6 de coupe qui nous parle également de l'enfance. C'est marrant parce que là ici on a une adolescente qui est en train de lire. On peut parler d'apprentissage sur un nouveau domaine. Et pour moi ça veut dire que toutes les énergies ici du passé, on peut recommencer quelque chose parce qu'on a absorbé ce qui est passé derrière. Le passé, on reste plus focus sur le passé, on est tourné sur l'avenir. Donc ça, c'est une énergie qui est très bonne. Alors, l'empereur et l'élévation, bon, voilà, c'est très bon. On va s'élever sur des énergies hautes. On construit, on solidifie, on pose les bases. Non, c'est très bon, c'est très bon. Et sur le 2 de coupe, beaucoup de partenariats, d'associations, soit dans une durée de 3 mois, soit avec une personne jeune, mais bon, voilà, il y a ça peut matcher. Alors, je ressens pas là un tirage plutôt sentimental, même si j'ai fait un tirage sentimental à part, par rapport à l'énergie d'un autre signe, les lions. Mais là, je ressens plus l'idée, en fait, de rencontrer des personnes avec qui ça match et sur lequel on va pouvoir avancer, on va pouvoir construire. Et ça, c'est très bon. Des constructions à l'œuvre et une élévation. Donc ça, franchement, c'est très très bon. On va prendre un message de l'oracle des dragons protecteurs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Sagittaires énergie pour le mois de mai, s'il vous plaît? Quel conseil des dragons protecteurs pour ce mois de mai? On a la fée Morgane. Alors la fée Morgane, elle peut être clivante, elle peut pencher soit d'un côté comme d'un autre. Là ici, on nous parle de guérison. Et donc, on nous parle bien d'une construction, de quelque chose qu'on va remettre en place. On va se mettre en place durant ce mois de mai. Et on va reposer des bases solides pour nous. Donc ça, c'est très très bon. J'en ai terminé avec les énergies générales. On va tout de suite aller voir sur la partie du pro. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Je vais garder l'empereur. Je le vois bien. Ouais. L'énergie ici de l'empereur. Est-ce que j'arrive à voir les deux? L'empereur, je les touche plus après parce qu'après elle bouge. L'empereur et le 2 de coupe. C'est pas mal. L'empereur, le 2 de coupe. Et dessous, j'avais le roi de coupe. Et l'as de coupe. Ça va bien matcher. Ça va bien matcher sur ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la partie professionnelle pour les Sagittaires? Que peut-on lui dire au niveau professionnel pour les Sagittaires durant ce mois de mai?
qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok, là, ici, j'en ai trop. Je vais garder celle-ci. Décidément, là, j'en ai trop aussi. On va tout rebattre. Allez, énergie professionnelle, dis donc. Alors, j'ai de nouveau l'empereur, le cavalier de denier, la papesse, la mort. Là, j'en ai trop. Je remélange tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les énergies professionnelles pour le Sagittaire pour ce mois de mai? En tout cas, ça veut parler et ça, c'est très bon. Cette carte. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Te dit de rester aligné. Alors, il est nerveux ce tirage. Oui, et on te dit, voilà, on repose également ses bases. Alors, il est possible qu'il y ait des perturbations durant ce mois de mai parce que les cartes, ça tombait dans tous les sens. Mais au final, on va refixer les bases. Et c'est la même énergie que l'empereur avec le 4. On se pose, oui, avec l'as de bâton. On va entreprendre, ouais. On va sécuriser ses arrières avec le valet de denier. Encore le chiffre 4, la stabilité, la solidité. Ouais. Même si c'est un côté un peu rigide, voilà, et on renaît. Oh, mais c'est bon. Alors attention, avec le 9 de bâton, voilà, à ne pas trop se surprotéger. Voilà. Il faut rester fluide. Ouais, des choix également à faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ces 3 cartes? Ouais, le 7, ça ne m'étonne pas hein, qu'on ait le 7 d'épée en premier, là. 7 d'épée, le mat, et le 10 d'épée. Alors, on avait les énergies de l'empereur au début en disant qu'on reposait les bases. Et là, ici, très clairement, sur la partie du pro, on quitte une situation 7 d'épée, 10 d'épée, c'est terminé. Et au milieu, ici, j'ai l'énergie du mat. Je vais avoir le courage et la force de repartir à zéro. J'ai vu, oui, j'ai la force. Je fais des choix. Je me prépare pour l'avenir. Papesse, transformation. Ouais. On te dit de maintenir un cap. C'est clairement le mat au milieu, en centrale. C'est je prends mon baluchon, je m'en vais et je vais reposer mes bases ailleurs. Et puis, presque sans regret, puisque là, ici, on te dit de toute façon, c'est terminé, c'est fini. Il était très, très, très nerveux, ce tirage. Parce que ça tombait dans tous les sens. Peut-être que ça représente la situation dans laquelle vous êtes actuellement au niveau professionnel. Auquel cas, conseil des cartes, on te dit bien sûr en assurant les arrières de partir. Là, j'ai 2 cartes qui sont tombées. On en prend une autre. J'en ai une autre là. Et on parle bien de potentiel, de nouveau départ. Oui, et on renaît avec l'énergie du phénix. On va renaître de ses cendres. Ouais. Et on déploie ici une force yang. On va avoir de la chance. Ouais. Avec le Sagittaire. Ben oui, le Joker. C'est un peu l'énergie du matin. On sort comme ça. Oui. Le Joker derrière. Des surprises.
de la passion et beaucoup de changements. Et des trahisons. Eh bien, on retrouve tout le tirage du haut et ici. Alors, on te dit qu'après une période dure, tu vas pouvoir retrouver ici le soleil, remettre en place des objectifs, nouer des associations beaucoup plus propices pour toi. C'est ce 2 de coupe qu'on avait tout au début. Je vais le mettre là, l'empereur. Après tout, quand on a un empereur, on trône. On siège, voilà. J'ai le coq. Ouais. De toute façon, là, il faut du courage pour partir. Donc, il faut croire en soi. Je prends cette carte plus comme croire en moi, croire en mon potentiel pour aller chercher un avenir beaucoup plus serein et beaucoup plus propice. Je sors d'une période d'instabilité qui n'était pas facile pour moi. Voilà. Et j'ai l'étoile derrière. Très bon ça. C'est très très bon. Alors, j'ai 2 runes qui sont tombées. Pourtant, je les avais remélangées avant de recommencer le tirage. Là, ici, j'ai la rune Agalaz. Ça veut dire que c'est la grêle. Il y a des événements ici au niveau pro, parce qu'on est sur la partie du professionnel. Elle est venue comme ça directement dans le tirage, qui ont certainement dû s'abattre sur vous. Voilà, c'était presque à côté du 7 d'épée. Donc, des événements durs qui tombent comme ça. Souvent, quand on se prend un coup d'épée, on peut ne pas le sentir venir. Mais en tout cas, c'est un tirage positif parce qu'on nous dit qu'on va reposer ses bases avec le 4 de bâton. Il faut croire en soi. Oui. Ouais, il faut croire en soi parce qu'on a la protection sur soi. On a la protection, alors je n'ose pas les prononcer, enfin, Éole, deuxième... sur la rune, c'est la protection, en fait, c'est la mère des runes. On est protégé. On est protégé ici avec cette carte. Hein. Donc, même ici, si on a l'impression de partir nu, on est protégé. Et ça, c'est très bon. C'est très, très bon. Tombe bien, ces runes. Elles tombent très, très bien. Du coup, je pense que je ne les ferai pas en message des guides puisqu'elles se sont invitées là ici directement sous la partie pro. Et c'est vraiment en rapport avec le tirage. J'ai eu des événements difficiles au niveau professionnel, une grêle, de la trahison, un événement impromptu comme ça qui arrive et qui peut casser des choses. Et j'ai cette protection, j'ai cette force ici pour pouvoir repartir, pour m'élever, parce que j'avais la carte de l'élévation également avec l'empereur. Alors c'est un tirage beaucoup plus court, mais je pense que l'essentiel est dit ici au niveau professionnel. N'hésite pas à me dire en commentaire pour voir comment cela te parle ou pas. Et on va aller prendre un message des guides et je laisse volontairement les runes ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau des messages des guides, s'il vous plaît? Pour nos amis les Sagittaires, les empereurs. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Elles ont volé. On va voir si elles reviennent ou pas. Alors, quel message? C'est quoi cette carte? Ouais. On te redit bien ici 6 d'épée à l'envers. Donc, situation quand même très importante.
Tu vas quitter ici une situation. Tu vas repartir avec de la protection. J'avais cette carte qui était à l'intérieur de l'oracle là. Décidément, quel tirage. Allez, un message des guides. Est-ce qu'on en a un autre? J'ai envie d'en prendre un autre. J'ai dit une. Alors déjà, le 2, la dualité. On te dit que tu as de la ressource en toi. Tu as de la ressource en toi ici pour aller chercher ce nouveau départ. Tu as une protection. Tu as une protection. Féliciter, chérir le jour. Le 6, on est encore ici sous le 6. On voit qu'on a beaucoup de... On est dans les eaux, on est dans les émotions. Ça va, je pense que ça peut remuer hein, sur la partie... Voilà, je pense que ça peut remuer, mais par contre, j'ai une association là. Entre ces deux. Comme s'il y avait une entraide mutuelle. Tu as des ressources sur ton chemin. Tu as des ressources pour pouvoir quitter une situation qui ne te convient plus. Et des possibilités d'aide extérieure dans le tumulte. Je reviens sur cette rune ici, Agalaz, la grêle. En fait, elles sont venues beaucoup plus tôt que prévu. Sur ces événements qui arrivent comme ça, qui peuvent te chambouler. On te dit que tu as la capacité de passer ces épreuves hein, par des partenariats, par des associations, et que tu as des ressources en toi et autour de toi. Encore le chiffre 2. Avec la protection. Alors j'ai envie de vous montrer une photo de la rune, enfin une image de la rune issue d'un autre oracle sur la protection. Est-ce que je vais la voir à côté? C'est celle-là. Alors c'est pas le même jeu, hein, ça ici c'est un autre jeu. Mais on dit bien que tu es protégé, que tu as la force, que tu as l'œuf ici autour de toi et que tu as capacité à voir l'avenir. L'énergie du mat, dans l'énergie du mat, c'est ne prendre que ce qui est nécessaire. Hein. On prend que le strict nécessaire et on part, mais on part jamais, on part pas à vide. En tout cas, c'est le sens de cette rune qui est venue se poser presque à côté de la carte, la protection. Voilà, et là du coup, c'était pour vous montrer un visuel avec un ancrage. N'oubliez pas de bien vous ancrer ici dans la terre avec le chakra racine et d'aller chercher ici des forces extérieures et de l'aide. Voilà, l'énergie de la source, du ciel. Voilà, j'en ai terminé pour ce tirage. Du coup, il était plus particulier par rapport aux autres, mais bon, voilà, c'est comme ça que je le ressentais également. N'hésitez pas à me dire, voilà, comment ça vous parle. Est-ce que ça correspond ou pas avec votre situation? Voilà, ça m'intéresserait d'avoir vos retours. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce tirage jusqu'au bout. Merci d'être présent pour la chaîne. Merci pour votre soutien. Voilà, ça me touche vraiment beaucoup. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et bien sûr à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les petites cloches. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très vite. Voilà. Et n'oublie pas, tu es protégé. Ciao, ciao.